Si vous suivez bien les sujets qui passent ces derniers temps, vous aurez constaté tout comme moi que les thèmes comme l'éducation, la corruption, la démocratie et en tout cas les thèmes liés au quotidien, n'est-ce pas, du monde moderne. Je veux dire par exemple la mondialisation et etc. Ces thèmes sont récurrents. Je veux dire que les sujets envoyés de temps en temps, n'est-ce pas, la plupart des sujets ont ce thème-là. Et en réalité, si vous lisez les 7 secrets pour vaincre la dissertation, j'ai parlé de 2 temps. 2 temps de recherche d'idées. 2 temps de recherche d'idées. Je ne vais pas les rappeler ici. Et je crois que celui qui m'a posé la question pour laquelle je voudrais faire cet audio à le livre, je crois que si vous avez le livre, je crois vers les pages 120 et quelques, vous allez voir que j'ai développé cet aspect-là, les 2 temps de recherche. Et je ne vais pas les rappeler ici comme j'ai dit, mais je voudrais m'intéresser à la démocratie. Je vais donner quelques informations sur la démocratie et vous donner surtout les informations liées à l'atteinte de la démocratie en Afrique. Je vais voir si c'est apprécié, si les informations vous sont utiles. Je crois que je vais le faire pour les autres thèmes comme la corruption et voilà, la corruption, la mondialisation et tout y quanti. Donc, alors, et là je suis dans un ouvrage, c'est un livre, je ne sais pas s'il faut donner le titre, je ne sais pas s'il faut vous donner le titre de l'ouvrage, mais si vous voulez le titre de l'ouvrage, vous allez m'écrire une boîte, je vais vous dire le titre de l'ouvrage. Alors, la démocratie en Afrique. Et nous allons commencer par la définition de la démocratie et donner quelques informations liées à l'atteinte de la démocratie. Bon, j'avais dit que, voilà, si vous voulez le titre, mais le livre c'est récit thématique. Récit thématique. C'est un ouvrage que je l'ai recommandé dans les temps de recherche d'idées, là, je l'ai recommandé quelque part. La démocratie, selon le petit Larousse, la démocratie, selon le petit Larousse illustré de 2009, est un régime politique dans lequel le peuple exerce sa souveraineté lui-même sans intermédiaire. Démocratie directe ou représentation interposée. Démocratie représentative. Au sens courant du terme, la démocratie du sens grec, démos, peuple, kratos, pouvoir, désigne, selon Abraham Lincoln, le pouvoir du peuple par le peuple et pour le peuple. C'est donc un système politique censé préserver les intérêts des citoyens. Elle trouve son fondement dans un certain nombre de principes qui définissent son essence et constituent des baromètres pour apprécier son niveau d'application dans un pays. Au nombre de ceux-ci, nous pouvons citer la liberté d'expression, la liberté d'expression et d'association, la séparation des pouvoirs, la bonne gouvernance, le respect de la légalité constitutionnelle, la promotion des droits du genre humain, etc. De nombreux pays africains
à partir des années 90, sont entrés dans un processus de démocratisation de leur société après des décennies de dérives dictatoriales. Un quart de siècle après, la pratique de la démocratie en Afrique présente, selon les pays, des réalités fort contractées. Alors là, je crois que ce sont des informations un peu générales sur la démocratie en Afrique et sa définition. Et je crois que ce que je vais aborder maintenant, je vais aborder quelques informations sur les atteintes à la démocratie en Afrique. Parce que vous pouvez rencontrer un sujet comme ça qui pose le problème des freins, d'accord, à la démocratie sur le territoire africain. Alors lorsque vous êtes en face de ces éléments, ces informations peuvent vous être utiles. Alors, nous avons en premier lieu la mauvaise gouvernance politique. L'ouvrage nous renseigne que les révisions constitutionnelles opportunistes pour se maintenir au pouvoir sont toujours récurrentes dans plusieurs pays d'Afrique. On peut évoquer la révision constitutionnelle en 2004 en Algérie, celle de 2013 au Burundi et le référendum organisé par Denis Sassou Nguesso au Congo le 25 octobre 2015 pour obtenir du peuple le droit de briguer un troisième mandat à la tête du peuple. Un scrutin organisé au grand dam de l'opposition qui crie à une prise en otage de la constitution du pays. Les fraudes électorales sont également constatées. On assiste en Afrique à des élections irrégulières qui consacrent des pouvoirs illégitimes. Le cas du Gabon en 2009 et en 2016, de la République démocratique du Congo en 2011-2012. Alors en deuxième lieu, nous avons la violation du principe de la séparation des pouvoirs. Parfois, on assiste à la connivence et à la mainmise du pouvoir exécutif sur le pouvoir judiciaire, les emprisonnements d'opposants politiques au régime en place. Les procès politiques sont fréquents en Afrique. La violation de la légalité constitutionnelle se signale par des coups d'État répétés en Afrique. C'est le cas du Mali en mars 2012 où le coup d'État du capitaine Sanogo a renversé le pouvoir légitime exercé par Amadou Toumani Touré. Le coup d'État des rebelles de la Soleka, conduit par Michel Djotodia en mars 2013 pour chasser François Bozizé du pouvoir en Centrafrique, est aussi un exemple de cette fragilité de la démocratie dans les pays d'Afrique. Alors, et je voudrais finir par cet élément-là, les actes attentatoires à la liberté d'expression. Nous avons dit que, c'est une parenthèse que j'ouvre ici, nous avons dit que la démocratie est caractérisée par la bonne gouvernance, le respect de la légalité constitutionnelle, la liberté d'expression et d'association. Et il y a des actes attentatoires à la liberté d'expression. La liberté d'expression de presse, de presse est parfois menacée dans plusieurs pays africains. On assiste à l'emprisonnement de journalistes dans l'exercice de leur profession. Au Bénin, par exemple, Kazimi Pedjo, du journal L'Économiste, et Ignace Sossou, correspondant de CFI Média, en ont fait la meilleure expérience. Des articles jugés diffamatoires
leur ont valu un séjour en prison. Ailleurs, les assassinats de journalistes sont légion. En 1998, le journaliste burkinabé Norbert Zongo a été assassiné alors qu'il enquêtait sur les circonstances de la mort du Thomas Sankara. En 2004, ce fut le tour du journaliste français André Keffer de connaître le même sort en Côte d'Ivoire alors qu'il réalisait un audit sur la filière cacao sur demande du président Laurent Gbagbo. Donc je vais m'en arrêter là, il y a, n'est-ce pas, des efforts, d'accord, des efforts de la pratique démocratique en Afrique. Et ça, je crois que si je devrais le dire, l'audio va être un peu trop long. Et je crois que je vais revenir sur ça dans un autre audio. Mais ce que moi je voudrais recommander, ça c'est une recommandation, si vous voulez une suggestion. Si je ne suis pas en position de vous faire de recommandations, bien sûr. Il y a que certaines personnes se permettent de vous maintenir dans une position de faiblesse, parfois pour ceux qui sont en train de préparer le texte de l'aspirana, vous voyez, ils ne veulent pas que certaines informations circulent, justement parce qu'ils estiment que si vous travaillez, vous avez de bonnes moyennes, vous avez beaucoup plus de chances d'être déployé. J'ai la preuve de cela lorsque j'ai publié la vidéo sur l'introduction dans certains forums. Il y a quelqu'un qui m'a écrit carrément pour me dire mais toutes les bonnes informations, ce qu'il m'envoyait avait ressemblé un peu à ce que je veux dire, toutes les informations, toutes les bonnes informations ne sont pas utiles à partager. Il y a certaines personnes qui ont publié cette vidéo là vraiment ça va donner beaucoup d'informations et il a supprimé la vidéo. Il a dit bon on va voir comment on va publier ça après. Donc moi je crois que c'est un mauvais comportement et je condamne cela. Excusez ma position ferme. Mais chacun a sa manière de fonctionner. Et si vous voulez vraiment que cet accompagnement-là soit complet, pour vous permettre d'avoir suffisamment d'informations, je vais continuer à vous recommander 7 secrets pour vaincre la dissertation. L'ouvrage est disponible. Et je voudrais prier ceux qui ont déjà payé, parce qu'il y a beaucoup qui ont payé le livre, mais qui ne nous ont pas envoyé les informations pour faire la demande pour rejoindre le forum. Nous allons commencer les conférences le jeudi prochain. Là, j'ai normalement une journée libre et je pourrai, n'est-ce pas, dérouler la première séance. Et ça va être très riche. Je crois que ce que j'ai préparé ne va pas être hors, n'est-ce pas, de l'essentiel, à savoir pour véritablement afficher une bonne production, n'est-ce pas, lorsque le sujet vous sera donné. Nous irons pas à pas, étape par étape, vous ne serez pas embrouillés et les choses se passeront bien. C'est pour cela que je recommande, parce qu'il y a des scientifiques qui m'ont écrit pour dire que bon, eux, s'ils payent les livres, surtout les livres littéraires, ils n'arrivent pas, s'ils lisent 2 pages, vraiment, ils s'ennuient. Donc, à ceux-là, c'est surtout pour ceux-là que je suis en train de prendre cette initiative, de les accompagner. C'est-à-dire, voilà, comment ça va se comporter, comment il faut aller petit à petit, à travers des audios, à travers des vidéos, que vous allez pouvoir suivre et, n'est-ce pas, mieux organiser votre production. Voilà, je vais m'en arrêter là, espérant que ceux qui n'ont pas encore l'ouvrage puissent nous revenir sur le 95 90 47 53 pour entrer en possession du livre, nous envoyer les informations qui prouvent qu'ils ont le livre et maintenant puissent être ajoutés dans le forum et suivront justement les éléments avec nous pour mieux faire. Moi, je ne peux que vous souhaiter une bonne chance et, comme j'ai l'habitude de dire, une
merveilleuse vie. C'était Sénat Aimé Davo. Je vous souhaite une excellente journée dominicale. Que la paix du Seigneur règne dans la maison de tout un chacun de nous. Merci et au revoir.